Hey! Alors aujourd'hui, on va vous raconter comment notre 31 s'est passé. notre 31, en gros notre fin 2017, début 2018. Nouvelle story time. Aïe aïe aïe, du coup on se retrouve... Non, on se retrouve pas encore. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et tout. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, si t'es pas abonné, abonne-toi. Et on se retrouve après le jingle. Et baby, c'est parti. Alors du coup, on va vous raconter notre 31, comment ça s'est déroulé. Mais vraiment, asseyez-vous. Écoutez. Du coup, en fait, pour commencer, déjà, on galérait pour trouver une soirée pour le 31, tout ça. Et en fait, on avait vu que... il y a un pote à nous, donc on va l'appeler Marc-Antoine. Marc-Antoine. On ne lâche pas Marc-Antoine. Il nous avait envoyé, genre, qu'il y avait une fête sur Champigny. Vous connaissez tout ce qui s'est passé, voilà. Bref, et du coup, il nous a dit, vas-y, c'est 5 € pour les filles, donc on va pouvoir y aller. Et en fait, il a changé de plan et il a dit qu'en fait, il n'y allait pas et que, en fait, il allait faire une fête chez lui. Du coup on s'est dit c'est bien pour nous parce que vu qu'il habite pas près, il habite près de chez nous, donc du coup on s'est dit vas-y on va faire la fête chez lui, le 31 chez lui. Ouais. Et en fait je sortais, tout ça j'ai fini de me préparer, je sortais. Et avant de sortir elle m'a prévenu en mode la soirée à Trappes. Ouais, du coup, moi j'ai changé, j'ai dit à ma mère en fait au final on va plus sur Paris mais on va à Trappes. C'est ça. Et du coup moi sur le j'allais chez elle pour aller la chercher tout ça. Et en fait sur le chemin je reçois un message de Marc-Antoine qui me fait ah non en fait changement de plan les filles et tout en fait il y a une fête sur Paname et tout dans un endroit chic et tout et c'est gratuit pour les filles. Et du coup moi j'étais contente, moi j'étais là en mode ça tombe bien, enfin changement de plan, genre on va pas s'emmerder, moi enfin faire un 31 quoi. Grave, surtout qu'on a l'habitude de les passer chez nous. C'est ça. Et du coup on a fait on va changer un peu, du coup moi j'arrive, je suis ok je te préviens, de toute façon là je vais chez Farcha et on va voir ça, tout ça. Et gros problème. Au lieu de me prévenir, elle m'a pas prévenu ça que Marc-Antoine avait dit qu'on allait sur Paris finalement. Du coup, elle arrive chez moi, il y avait mes deux tatas et ma maman. Du coup, ils sont tombés sur elle. Nia, elle a fait. Je suis arrivée, je suis rentrée. Nia, elle est arrivée tout. Déjà, elle lui dit t'es belle et tout, nana, vous allez où? Après, elle a dit en fait, on va aller sur une soirée. Dans une soirée sur Paris. Après, ma mère, elle a dit Paris? Farcha m'a dit Trappes, genre, c'est juste à côté. Après elle me fait non c'est sur Paris, du coup ils se sont affolés sur elle. Ouais elle nous a menti, en gros vous voulez nous mentir et tout nanana. Après moi je suis en mode waouh qu'est-ce qui se passe? Après elle m'a refait vous allez sur Paris? Après moi je dis oui on va sur Paris. Après pourquoi elle me dit Nia, elle me dit sur Trappes? Après je dis on va sur Trappes. Elle me dit oui on va sur Trappes mais après on va sur Paris. Du coup ça a été un gros bordel. Déjà juste avant ça ma mère elle a essayé de nous bloquer moi et ma cousine, genre elle voulait pas qu'on y aille. Mais elle rigolait, moi je rigolais pas, du coup j'étais tendue, je me suis maquillée n'importe comment. Oh c'était la merde parce que quand je suis rentrée, elles étaient là, elles étaient partout, elles savaient pas comment s'habiller. En fait j'étais maquillée et tout, mais j'avais un gros problème avec mes cheveux, elle me dit je fais quoi avec mes cheveux? Et en fait elle m'avait envoyé un message avant mais elle s'était trompée, au lieu de marquer ouais ramène ton gel, il y avait écrit ramène ton tel. Du coup j'ai oublié de ramener mon gel. Et je la regarde, je vois elle a rien dans la main, je fais t'as ramené le gel? Elle me dit quoi? En mode mais tu m'as rien dit, regarde. En fait j'avais marqué tel. J'avais le seum, du coup elle a dû faire vite et aller chez elle. Jusqu'à chez moi. Ouais. Pour qu'elle finisse de se préparer et tout ça. Que je sors bien mes cheveux avec le gel et tout et là. Et maintenant on fait quoi? On descend, on prend le bus. Et là on attend le bus et tout nana, on croise un pote à nous, genre en mode ça fait longtemps et tout. Bref, il était quoi, 21h, ouais 21h40 ou quelque chose comme ça. Il était à 51 le bus. Ouais. Et du coup voilà, on le prend tout ça de ça, on rentre dans le bus. Genre t'as tous les regards, tous les gens nous regardent comme ça. Ouais, on a l'impression d'être chez nous tous. Oui, parce que déjà ils sont là, ils sont postichés en hauteur, tout ce que vous voulez, et nous on rentre ensemble. Je me suis sentie agressée dans le bus. Oui, je me suis sentie déshabillée. Genre j'étais là, ouais, ok, du coup on avance en mode on se pose et tout. On était en talons, bien ça. Oh là là. Au départ on a sué les talons. Oui, au départ. Après Nia pendant ce temps-là, elle envoie un message au mec, elle dit ouais là on est dans le bus, on arrive. Et commence à sortir comme ça, ouais, parce on va pas attendre chez toi et c'est ça, genre qu'ils descendent directement. Et du coup on arrive à un arrêt, c'était proche de chez lui, donc du coup on descend et on le voit arriver, on lui fait la bise, tout ça, ça faisait longtemps, nanana. Et du coup après on va prendre le train. Et on arrive à la gare, on retrouve encore des potes à nous, hein.
évidemment. Voilà, on va tous les croiser. Ouais, on va tous les croiser. Et du coup, voilà, tout ça. Donc, le train arrive. Enfin, il faisait pas trop froid. Hein. Non, franchement, douceur. Ça va. Il faisait pas trop froid. Le train arrive, on monte dedans et tout. Et là, on voit qu'en fait, Marc-Antoine commence à prévenir ses potes en mode ouais, je suis dans le train et tout, faut Ouais. vous monter. Je me suis regardée avec lui en mode. Parce que si vous vous souvenez bien, Marc-Antoine, c'est le mec de la story time. Genre, on s'est retrouvé chez lui avec son pote. Oui, et du coup, c'est devenu un de nos bêtes de potes. Ah, voilà. Et du coup, bah, en gros, le pote qui était avec lui dans cette story time, si tu comprends pas, va regarder. Oui, Et qui était avec lui dans cette story time allait venir. Du coup, j'ai regardé en mode parce voilà. qu'entre eux, voilà, c'était. Voilà quoi. Et du coup, bah, son pote arrive, il monte dans le train et tout, voilà. ils lui disent bonjour, soutien et il se pose, tout va très bien. On est assis, tout ça. Un peu comme Jaja. On est assis comme tout ça, donc le trajet passe, tout ça, et en gros, la cousine a fâché, enfin, il y avait des gars bizarres dans le train en fait. Et à chaque fois, genre. Ils sont chiants. Il y avait des gens bizarres en fait dans le train, genre. C'était des gens bizarres. Des gens Ouais, bizarres. ils étaient juste derrière nous, genre en mode. Ils regardent tout le temps ma cousine, parce que faut savoir, ce genre. Merci. On s'était. Ouais, oui. Merci. On s'était super bien maquillés, bien sapés. On était bien, on va pas se mentir, on va pas se lancer des fleurs et tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils étaient là en train de mater ma cousine et tout. Et du coup, bah, ma cousine, genre, elle me regardait et rigolait et tout. Bon, en gros, il y avait, je sais pas, un jeu bizarre qui s'installait et tout. Et à chaque fois, je me retourne, je vois le mec qui dit. C'était trop perturbant. Mais pas pour moi, pour ma cousine, faut pas qu'on confond. Hein. Et du coup, bref, on arrive à Paris-Montparnasse, tout ça, on descend du train. On va vers le métro, c'était métro 13, 12, non, je sais plus. On voit, ils nous suivent. 13. En fait, Ouais. ils nous suivent. Genre, les deux gars nous suivent en fait. Nous aussi, du coup, on s'est dit, peut-être ils nous suivent, mais en fait, ils vont dans leur direction et nous la nôtre. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'eux, ils pensaient on allait vers la ligne 4. Parce que vers la ligne 4, il y a le machin là, le tapis bizarre. Ils ont foncé dessus. Et nous, bah, on s'est arrêté parce qu'on allait juste prendre le métro qui était à notre droite. Du coup, on s'est dit, oh, en fait, ils vont prendre la ligne 4. Oui. C'est pas, on les voit faire demi-tour et ils reviennent prendre. Ok, en gros, ils nous suivent quoi. Ils nous suivent. Et jusqu'à dans le métro, ils nous ont suivis dans le métro. Oui. Et là, c'est commencé à taper la discute en mode ouais, vous faites quoi, nanana, parler de tout et de n'importe quoi. En fait, nous, on n'a pas calculé. Enfin, il y avait juste l'autre pote à Marc-Antoine qui parlait avec, mais ouais. Juste pour déconner. Mais nous, on calculait pas on et calculait tout. Pas. Et de là, genre, on s'est dit, bon, il faut pas nous suivre et tout, mais le truc, c'est qu'il se pose juste à côté de nous, genre. Bref, on les a pas calculés, on arrive aux stations qu'on devait descendre, on descend. Et voilà, bon, on va jusqu'à la comment dire, destination. c'était la merde parce qu'on a commencé à calculer en mode ouais, on va être hyper en avance. Oui, pour nous, hein, dans la tête, c'était on va être hyper en avance parce que c'était censé commencer à 23h30. C'était censé commencer à 23h30. Et du coup, nous, à 21h, non, 22h, on était déjà dans la ville. Ouais, on était déjà dans la ville. Et du coup, bah, t'avais les autres potes à Marc-Antoine qui disaient ouais, non, on va arriver trop tôt et tout. De nous, on va aux Champs-Élysées. Ouais, on va faire un tour aux Champs-Élysées et tout. Et Marc-Antoine disait mais non, vous êtes cons quoi en fait. Si genre on fait ça, quand on va arriver, il y aura déjà la foule, il y aura déjà du monde parce que c'est gratuit pour les filles. Donc il y aura déjà beaucoup trop de monde. Qui vont faire la queue et tout, sachant que lui, il nous a ramenés et les gens qui vont faire la queue, c'est des gens qui ont réservé et tout. C'est ça. Sachant que nous, on se pointe et tout, enfin, on est accompagné par lui parce que lui aussi, il faisait partie des gens qui gèrent tout ça. Et du coup, il a dit, ouais, moi je vous ramène, du coup, bah, je suis obligée d'être là en avance en fait. Du coup, on s'est dit d'accord. Et on lui a dit, c'est où? Il a fait, je connais pas, faut mettre le GPS. Oh là là. Bon, ça commence super bien. On est sorti du métro, donc là on met le GPS, on va essayer de chercher là où il y a la boîte, tout ça. T'as Marc-Antoine qui était ici, t'as son pote qui était là, genre chacun avec son GPS, nous on était en mode, on suit qui? On suit qui? Du coup on s'est dit, on suit Marc-Antoine parce que c'est celui qu'on connaît. Et du coup Marc-Antoine fait, non, mon GPS il est bizarre et tout, venons on suit mon pote. Ouais, ok. On suit son pote, tout ça, là. Et du coup on arrive dans une espèce d'allée. Ouais. Où genre dans le GPS il fait, vous êtes arrivés. Du coup on est en mode. What? Pas de musique, il y avait personne dans un endroit perdu, t'as l'impression qu'il y a que des vieux qui habitent dedans. Et on s'est dit, mais d'accord, comment ça personne? Et même pas 2 secondes après, on voit une voiture qui arrive et il y a des filles qui descendent. Genre, elles devaient être 6, 7. Ouais, ça, mais c'était super bien sapé, donc on s'est dit. Un freak. Bon, on s'est dit, je pense que la soirée elle doit être là. Ouais, elle doit être quelque part. Mais c'est même pas. Une minute après, on les voit partir. On les voit partir. Attends, elle fait peut-être pas la même soirée. Qu'est-ce qui se passe là? Et du coup, genre, on les voit partir, du coup, on commence à cogiter. Et en fait, les deux potes à Marc-Antoine, ils disent, ouais, ils vont aller retirer vite fait d'argent parce que pour les garçons, c'était 30 euros. Et du coup, on va les retirer. Et du coup, nous, avec Marc-Antoine, on avance un peu plus, et on se pose et on essaie de voir. Et lui, il essaie d'appeler les gérants, comme quoi, ouais, nous, on est arrivés, est-ce que quelqu'un peut nous faire rentrer? Parce qu'il commence à cailler dehors en fait. Il faisait super froid, il commençait à faire froid.
Et du coup, genre là ça a été l'enfer. Ça a été vraiment l'enfer. Parce qu'on a commencé à marcher, partir d'un autre côté, refaire un aller-retour. Parce que l'adresse était pas la bonne. Au lieu que ce soit 5 rues de machin, c'était 8 rues de machin. Apparemment. Oh là là. Aïe aïe aïe. Et moi, genre, on marche. Et après, t'as Marc-Antoine, il fait attends, il y a mon pote qui m'appelle, faudrait que je retourne les chercher et tout. Vous continuez devant. Après, on continue, on voit toujours rien. Parce que c'était à Saint-Michel. Ouais, c'est ouais, Saint-Michel, vous avez les chrétiens et tout. Je pense qu'ils attendaient devant l'église pour faire le décompte et tout. Et du coup, nous, on s'est dit, mais attends, mais il n'y a pas de boîte, il n'y a rien du tout. C'est où? C'est ça. Après, je dis à bon, j'active mon GPS et on regarde. Et j'active mon GPS et tout. Et mon GPS, il nous dit, genre, faut retourner là où on était. Ouais, c'était en arrière. Ouais. Attends. Et du coup, là, il y a Marc-Antoine qui m'appelle, il fait, ouais, retourner en arrière et tout. En fait, là où on était, c'était là, en fait. Ouais. Du coup, je fais, ok. On était en talons. On retourne et juste pour vérifier, je n'atteins pas mon GPS, je continue. Et je vois que c'est bien évidemment, c'est là-bas. On arrive et fait, vous êtes arrivés. Je suis, ok, mais il n'y a toujours personne. Ouais, c'est ça, en fait, il n'y a toujours personne. Et là, il était déjà 23h30, 40 et quelques. On allait carrément faire la bonne année dehors, en fait. Ouais. Et du coup, là, et ben genre là on voit que les filles là qui étaient descendues en voiture, elles reviennent vers là. En gros, enfin nous on était devant la boîte parce que Marc-Antoine avait dit ouais non c'est là en fait. Ouais, il appelait le gars, c'était là en fait. Et en gros les filles elles étaient vers un coin où il y avait un feu tout ça et on leur a dit ouais bah venez en fait la boîte elle est là. Et du coup elles sont venues tout ça, on était là on postichait genre là comme des imbéciles dehors. C'est là on voit juste 23h50. On dit hé les gars, il reste 10 minutes, la boîte elle est même pas encore ouverte, rien n'est fait dedans, le bar il est même pas installé, rien n'est fait, ça veut dire. En gros, dans ma tête, je me dis, ça peut pas se faire en 10 minutes. Obligé, on va dire bonne année d'or, comme ça, comme des gogoles. Du coup, on est là, on attend. Et t'as une des filles, genre le groupe qui fait, le décompte, il commence dans 10 minutes là. Ouais. J'ai fait, dans 10 secondes. Ah, j'ai fait, on va le faire dehors, Du coup, oh, vas-y, on va le faire dehors. Allez, c'est bon. Commence à prendre Snap, tout ça et tout. Et on veut balader et tout. On se tapait comme des imbéciles, genre comme des cloches là, on était là, ouais, devant la boîte. Waouh. C'était même pas beaucoup, il était minuit, la boîte était toujours pas ouverte. Et en plus, après ça, il y en a une des filles qui a fait que en fait, elle, on l'avait prévenue que la boîte elle s'ouvrait à minuit 30. On était là depuis 23. Oh là là. Ouais, dites-vous que depuis 22h, on est déjà arrivé. Et quand la fille a dit ça, t'as Marc-Antoine qui fait mais non, on m'a dit 23h30 et tout, et là. Elle était là en mode ok, si ça commence comme ça, c'est la merde. Et là, en fait, le pote à Marc-Antoine, il a commencé à se décourager. Il a fait, il y a rien, c'est organisé, c'est même pas organisé. Nous, on va trouver une autre boîte et tout. En plus, elle a dit, ça va s'ouvrir, il y aura personne dedans. Nous, les mecs, on va payer pour rien au final pour ne pas rester parce qu'il y aura personne. Nous, on est là, on essaie de le motiver en mode on n'est pas venu pour rien, on n'a pas attendu pour rien. Et il a dit, non, je me suis décidée, je vais partir, je vais pas rester là pour rien. Et là. Du coup, il s'est barré. Ouais, il s'est barré. On était hyper dégoûtés parce qu'on s'est dit, voilà, qu'on n'est pas venu pour rien. Et il y a un moment aussi, tellement il faisait froid, on est en fait, chacun des groupes, les filles sont parties dans une espèce de petit bar parce qu'il faisait tellement froid, elles sont parties rester à l'intérieur. Donc la boîte où nous, on est partis aussi dans un petit bar. C'était un bordel. Et après, Marc-Antoine il appelle encore ses potes, il dit ouais par contre là c'est inadmissible ce que vous faites, nanana. Et en fait on est revenu devant la boîte parce que ça n'allait pas tarder et il y a un vigile, le vigile de la boîte il est arrivé. Quand je l'ai vu je dis ah merde. J'ai fait j'espère qu'il va nous laisser rentrer. Et en fait quand on est, Marc-Antoine lui disait ouais en fait on connaît un pote et tout, on est là grâce à lui tout ça nanana. Le vigile a fait moi je laisse rentrer personne. Tant que la personne je la vois pas en face, je rentre avec personne. Ouais, parce que dites-vous que le vigile est là depuis longtemps, il attend la personne qui était censée venir récupérer les clés, ouvrir la boîte, tout organiser. Du coup, nous on s'est dit, attends, même si ça veut dire que si le vigile est là, il attend, nous on peut crever. Hein. C'est ça en fait, on va crever dehors, clairement. On avait la haine. Et du coup, après, les organisateurs sont enfin arrivés. Tellement on avait froid, ils nous ont dit, les filles, venez rentrer dans la voiture, réchauffez-vous et tout. On est rentré dans la voiture, tout ça, le temps qu'ils mettent tout en place dans la boîte, tout ça. On avait le mort et l'autre pote à Marc-Antoine il est parti lui. Lui il a fait vas-y c'est bon il s'en va tout ça. Ouais il était déjà parti. Il est déjà parti. Et du coup après tout ça on a pu enfin rentrer dans la boîte. La fameuse boîte. Déjà on arrive à l'intérieur il fait super froid. Ah ouais. Je dis attends. Une boîte, non. Enfin, nous, on n'est jamais parti en boîte. Du coup, on découvrait. C'est ça. Attends, il fait froid à l'intérieur et tout. Marc-Antoine, il fait non, quand le monde va arriver, ça va se réchauffer. Tout le monde va danser, ça va se réchauffer, tout ça. Mais attends, moi, j'espère qu'il y aura du monde parce que déjà minuit 40 et quelques, il y a personne en fait.
Et du coup, on est rentré avant. Et après, on voit que les filles qui étaient rentrées dans l'autre bar, elles sont venues. Elles sont là, elles disent ouais, ça va, c'est mignon, tout ça. Mais on voit l'ambiance, elle commence pas encore. Il y a moins de gens. On se dit, bon, je pense qu'il y aura personne en fait. Ouais, on est resté au moins 1h30 à parler, papoter dans une boîte, on dansait et tout. On est resté comme ça, genre en mode on glandait, on attendait. Ouais. Quand on voit, dites-vous, hein, c'est à partir de 1h, comme ça, 1h30 que les gens ont commencé à venir. Il y avait v'là le monde qui venait, v'là le monde. On va dire maximum 2h30, c'était rempli. C'était rempli. Et en plus, il y avait encore des gens qui rentraient et tout. Après, ambiance de folie, hein, vous connaissez, genre. Et parce que un pote, parce que Marc-Antoine, il avait 2 potes qui étaient venus. Et les 2 potes, ils se sont dit, vas-y, ils vont partir. Et il y en a un des potes qui est revenu et qui a fait la fête avec nous. Ouais. On a fait la fête, c'était super bien et tout. Et à un moment, je me dis, j'ai envie d'aller aux toilettes. Du coup, on monte. D'abord, ma cousine, elle y va, elle ressort, elle va, je ressors. Je pense qu'elles ont tout gaspillé, les papiers toilettes. Moi, je cherche. Il n'y a pas de papier toilette. Excellent. Il n'y a rien du tout. D'accord. Je juste me regarde au miroir. On y va. Let's go, on peut redescendre. C'est parti. Et du coup, on descend, on danse et tout avec Marc-Antoine son pote et tout, les mains, bon délire et tout. Et vers 4h, on se dit, bon, il serait temps qu'on commence à y aller. Parce que c'est vrai qu'on n'habite pas à côté et tout, faudrait commencer à y aller. C'est ça. Et c'est pas là, genre, on avait oublié qu'il y avait 1 heure pour les métros. Oh là 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 là. On s'est retrouvés dans l'âme. Oh là là là. On arrive devant la station, on voit les grilles comme ça, c'est fermé. J'ai fait quoi? Moi j'étais derrière en train de ramer avec mes talons. Je fais quoi? Il y a même plus de bus de nuit. Oh, c'était la merde. Mais franchement, Marc-Antoine, il a vraiment pris sur lui. En fait, il a voulu faire les choses bien parce que c'est lui qui nous a ramené. C'est ça, en fait, il voulait pas que ça passe vraiment. Qu'on se dise, ouais, tu le ramènes à une fête, que c'est ci, c'est ça et tout. Il voulait vraiment faire les choses bien. Et du coup, voilà, il a payé un taxi pour qu'on aille jusqu'à la gare. On était 6 dans le taxi. Oui. On était 6. Et Marc-Antoine a fait, serrez-vous. On va pas prendre un taxi puis un autre. Non, serrez-vous. Du coup, on est rentré dedans jusqu'à Paris-Montparnasse, jusqu'à la gare de Paris-Montparnasse. Et on a pris les trains, tout ça. On était KO dans le train. On était fatigués. Et déjà, on arrive à la gare. Le bus était censé arriver dans 2 minutes ou 4. On voit quoi? 1 heure supplémentaire. On a fait quoi? Alors, c'est juste que Marc-Antoine habitait juste à côté de la gare. Il était 6h du mat. Il n'y avait pas de bus. Le bus il était à 7h. Heureusement qu'il habitait à côté. Et du coup, voilà. Ouais, il nous a proposé d'aller chez lui. On est parti chez lui, on a attendu et tout. Et du coup, voilà. Hein. Après, genre, on a pris le bus et on est tous rentrés chez lui. Voilà. En vrai, moi, c'est juste une morale sur cette story time, c'est que on a failli aller à Champigny. Genre, il s'est passé ces dingueries là-bas. Ouais. Franchement, les trucs Snap, tout ça, mieux vaut genre se méfier vraiment, les organisations Snap, tout ça. Si tu connais personne de là-bas, n'y va pas. Parce que ce qui s'est passé à Champigny, c'est grave chaud. Nous, on a failli y aller. Dieu nous a sauvés. Nous avons mis un autre plan dans un comme d'hab, on va dire dans un stay with the house. C'est ça en fait. Il nous arrivait quelques couilles, mais moins pire que ce qui s'est passé à Champigny. Donc, ouais. Voilà. Ouais, t'imagines, on serait allé là-bas, Pélo. C'est hardcore ce qui s'est passé. Parce qu'on était déter à y aller. Hein. Il y a eu des coups de feu, il y a eu trop de trucs. Et ça parlait que de ça. Heureusement, on n'est pas allé. Ah ouais. Et du coup, voilà. C'est la fin de cette story time. Commence en 31, mais voilà. Wouh! Dites-nous si vous avez apprécié. Allez. Et c'était comment votre 31 à vous? J'avoue, dites-nous tout en commentaire s'il y a eu des bails bizarres. Vous venez de nous donner une idée là. Racontez-nous vos 31, tout ça là en mode story. Envoyez-nous, on va les dire. J'avoue. Comme la dernière fois. Vos stories. Voilà. Vous nous voyez quand comme ça, hein. On vient de filmer 2 vidéos. Ouais, on a filmé 2 vidéos là. Waouh. Ouais, shooté de ouf. Bon, abonne-toi, partage, commente et surtout, aime-nous. Putain, c'est même plus ce qu'on dit, mais j'ai pas envie de fatiguer. Bon, les gars. Parce que tu veux, bisous moi, no pain no gain. I tell all my hoes, rake it up, break it down, bag it up, fuck it up, bag it up, rake it up, bag 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 it up.